Dans cette séquence, nous allons aborder la problématique des fractions doubles. Pour ma part, je trouve que l'affichage des fractions doubles peut être amélioré pour obtenir plus de visibilité et plus de lisibilité. Pour obtenir cette amélioration, je vais vous proposer la création d'une nouvelle commande personnalisée. Attention, je précise dès maintenant que c'est une solution parmi certainement bien d'autres et je vous convie à indiquer vos méthodes dans les commentaires. Ceci afin de partager vos techniques avec le plus grand nombre. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Lorsque vous avez des fractions doubles à afficher, vous pouvez avoir envie de personnaliser leur affichage. Voici l'exemple d'une fraction double avec un affichage standard. Nous avons la commande frac qui inclut deux commandes défrac, la première et la deuxième. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, la commande défrac permet d'avoir un affichage plus grand des fractions. Si nous zoomons sur l'affichage obtenu, nous pouvons voir que des améliorations peuvent être apportées. La barre de fraction principale pourrait être agrandie afin de mieux matérialiser son affichage par rapport aux deux autres barres des fractions secondaires. Nous pourrions aussi ajouter un espace au-dessus et au-dessous de la barre de fraction principale afin de bien visualiser les deux fractions secondaires. Pour cela, nous allons créer une nouvelle commande dans le préambule. La nouvelle commande est créée avec la commande newCommand. Cette nouvelle commande est nommée dbfrac pour double fraction et elle utilise quatre arguments. Voyons dans ce schéma comment va être structurée la nouvelle commande. Nous avons la commande frac qui permet la création d'une fraction simple. Dans cette commande frac, nous avons deux commandes défrac imbriquées, la première et la deuxième. Ces deux commandes défrac imbriquées permettent d'insérer deux autres fractions en affichage hors texte, c'est-à-dire dans un bloc mathématique. Pour la première commande défrac, nous allons avoir les deux premiers arguments, dièse 1 et dièse 2. Ces deux arguments correspondent au numérateur et au dénominateur. Le principe est exactement le même pour la deuxième commande défrac, avec les deux arguments, dièse 3 et dièse 4. Voilà donc la structure de la nouvelle commande. Donc voilà notre nouvelle commande ici. Donc nous avons la commande frac qui permet d'insérer la fraction principale et nous avons comme premier argument une commande défrac pour la première fraction avec les deux arguments dièse 1 et dièse 2. Le deuxième argument de la commande frac est lui-même une commande défrac avec les deux autres arguments dièse 3 et dièse 4. Nous avons vu tout ceci dans le schéma précédent. Maintenant, nous allons pouvoir utiliser cette nouvelle commande. Dans cette ligne, nous insérons une équation. Voici. Et dans cet environnement, nous saisissons le nom de la nouvelle commande dbfrac. Puis, nous indiquons les quatre arguments que nous avons vus précédemment. Voici les deux premiers arguments pour la première fraction et les deux autres arguments pour la deuxième fraction. J'enregistre et je compile. Et nous avons bien l'affichage de la double fraction. Je vais zoomer pour le principe. La voici. Donc voilà la création et l'utilisation de cette nouvelle commande. Voyons maintenant comment obtenir une barre de fraction plus large pour la fraction principale. Pour avoir une barre de fraction principale plus large, nous allons ajouter deux espaces supplémentaires autour de la première commande défrac. C'est ce que nous avions vu dans la vidéo précédente. Pour cela, nous allons utiliser deux espaces mathématiques avec EN-space. Bien sûr, vous pouvez choisir n'importe quel espace qui vous conviendra. Donc nous allons insérer un premier espace supplémentaire avant la première fraction
et un espace supplémentaire après la première fraction. Donc maintenant, dans notre commande personnalisée, eh bien, nous allons ajouter ces deux espaces mathématiques en space. Juste après la collade ouvrante de la commande frac et juste avant la première commande défrac, nous saisissons ce premier espace supplémentaire avec la commande en space. Et nous ajoutons ce même espace après la commande défrac et avant la collade de fermeture de la commande frac. J'enregistre et je compile. Et nous avons bien le résultat voulu. Je vais zoomer et nous avons effectivement une barre de fraction principale qui est plus large grâce à l'ajout de ces deux espaces mathématiques supplémentaires. Pour avoir un espace supplémentaire avant et après la barre de fraction principale, nous allons insérer deux filets invisibles qui auront un décalage vertical. Pour cela, nous utilisons la commande roll. La commande roll possède un argument facultatif, le premier, et deux arguments obligatoires, les deux suivants. Le premier argument, élévation, permet de déterminer le décalage du filet par rapport à la ligne de base. Ce décalage peut être positif pour avoir un décalage vers le haut ou négatif pour avoir un décalage vers le bas. Et vous pourrez utiliser l'unité que vous souhaitez. Le deuxième argument, largeur, est la largeur du filet. Dans notre cas, cette valeur sera égale à 0 afin d'avoir un filet sans largeur. Le troisième argument, épaisseur, est l'épaisseur du filet. À nouveau, cette valeur sera de 0 afin d'avoir un filet sans épaisseur. Donc avec une largeur et une épaisseur de 0, le filet sera bien invisible, mais il sera quand même affiché. C'est le but recherché. Voyons maintenant comment nous allons utiliser l'insertion de ces filets invisibles. Nous allons placer un premier filet invisible après le dénominateur de la première fraction imbriquée. Cela correspond à l'argument dièse 2. Pour avoir un décalage vers le bas, nous allons spécifier une valeur négative pour le premier argument, élévation, de la commande roll, qui est ici de -1.2ex. Nous utilisons ici une unité relative à la taille de caractère indiquée dans le préambule. Bien sûr, libre à vous d'indiquer la valeur que vous souhaitez. Nous allons placer un deuxième filet invisible avant le numérateur de la deuxième fraction. Cela correspond à l'argument dièse 3. Pour avoir un décalage vers le haut, nous spécifions une valeur positive pour le premier argument, élévation, de la commande roll, qui est ici de 2.6ex. Même principe, c'est à vous de déterminer la valeur qui correspond au mieux à vos besoins. Et voyez que pour les deux filets, l'épaisseur et la largeur sont bien égales à 0 point ici. Donc, nous aurons avec la première commande roll un décalage vers le bas et avec la deuxième commande roll un décalage vers le haut. Dans la commande personnalisée, nous allons maintenant insérer ces deux filets invisibles dans le dénominateur de la première fraction imbriquée et dans le numérateur de la deuxième fraction imbriquée. Donc après le dénominateur de la première fraction imbriquée, après l'argument dièse 2, nous saisissons notre premier filet. Et maintenant, avant le numérateur de la deuxième fraction imbriquée, avant l'argument dièse 3, nous saisissons notre deuxième commande roll. J'enregistre et je compile. Et nous avons bien le résultat voulu. Je vais zoomer. Il y a bien maintenant des espaces supplémentaires avant et après la barre de fraction principale. Donc voilà une solution pour augmenter la visibilité et la lisibilité d'une fraction double. Ce n'est que mon avis et ce n'est qu'une solution parmi, j'en suis sûr, bien d'autres. Je vous invite donc à partager vos méthodes dans les commentaires. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.